Alors ça y est, c'est déjà la fin des vlogs, j'abandonne? Non, c'est plus compliqué que ça. Mais par contre, ton avis me sera grandement utile. Bien, je vais t'expliquer. Bon, comme tu l'as remarqué, si tu as regardé les vlogs précédents, ça fait au moins 2 semaines qu'il n'y a pas de vraie création intéressante dans les vlogs et que je passe plutôt mon temps à blablater, à réfléchir, à parler face caméra sans vraiment avancer sur quelques projets que ce soit. Je vais forcément avoir des périodes de creux comme ça. Et du coup, c'est pas très intéressant pour moi de vlogger dans ces moments-là. Et en même temps, pour vous, ça doit être horriblement chiant à regarder parce qu'il se passe vraiment pas grand-chose. Mais voilà, c'est plus compliqué que ça parce que mon idée à la base avec ces vlogs, c'est pas d'avoir des vues sur YouTube et de devenir youtubeur, que ce soit ça mon activité. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'avais pensé à faire ces vlogs en fait simplement pour documenter de manière générale mon aventure artistique et créatrice. Documenter ce par quoi je passe, quel chemin je choisis, comment et pourquoi je change de telle ou telle direction à tel ou tel moment dans ma vie, etc. En fait, on voit rarement le chemin parcouru. Peu importe le niveau de la personne, peu importe si la personne est déjà très haut dans sa carrière, en vit bien ou pas du tout, ça peut être un full débutant, mais souvent les vidéos vont se concentrer. Ça va être un time-lapse de création de l'objet, ça va être une vidéo explicative qui explique comment la personne a fait tel ou tel objet, etc. Sauf que, ok, c'est bien, mais moi, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de proposer comme contenu. Moi, j'ai vraiment envie de documenter la création en elle-même, avec tous ses déboires, avec tous ses moments de creux, avec tous ses doutes, avec tous ses échecs, parce que ça fait partie du truc, et que je trouve que c'est important de mettre de la lumière sur cet aspect-là de la vie créatrice, de la vie créative. Et si j'ai commencé ces vlogs, c'est également parce que du coup, j'ai trouvé enfin un format qui me permet de filmer mon travail, mon quotidien, sans que ça me prenne trop de temps et trop d'énergie et de charge mentale pour le filmer. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de cette petite caméra qui est une Action Cam. Donc c'est la DJI Action 5 Pro, si jamais ça vous intéresse. En gros, c'est comme une GoPro, quoi. Parce que elle est ultra légère, ultra facile, très grand angle. Et du coup, je m'occupe de rien. La petite caméra, en fait, elle est sur un bras articulé que je peux accrocher partout parce qu'elle a une grosse pince au bout. Et du coup, je la prends et je la mets n'importe où dans mon studio. Et je peux voir ce que je fais, montrer ce que je fais. C'est ultra simple, c'est ultra facile à utiliser. Juste, ça fonctionne. Et puis voilà, c'est pas la meilleure qualité, clairement, mais je m'en fous. Je suis pas là pour faire des vlogs cinématiques et ce genre de trucs. Donc la partie réussir à se filmer tout en travaillant, j'ai plus ou moins réussi à avoir un truc qui me convient. C'est pas parfait, j'ai encore plein de choses à améliorer dans mon workflow, on va dire. Par contre, je découvre un gros problème, c'est que du coup, je parle beaucoup face caméra, ce qui est bien pour la partie documentation, ce qui est horrible à éditer, à monter. C'est horrible de chez horrible. Alors, exprès, j'ai la version pro de DaVinci Resolve et du coup, j'utilise la transcription audio pour pouvoir éditer directement à partir de ce que je dis. Là, il me sort un texte complet de ce que je dis et je peux directement enlever tout ce qui n'est pas intéressant, toutes les phrases où je me foire dans ma phrase, où je me reprends pour mieux expliquer quelque chose, etc. Donc, ça fait gagner du temps, clairement, mais en vrai, ça m'en prend quand même beaucoup trop. Là, par exemple, on est vendredi matin, j'ai fait mon sport, j'ai préparé la pâte à pizza pour ce soir et tout, pour ceux qui suivent. Donc là, c'est l'heure où je peux commencer à travailler. Sauf que voilà, le truc c'est qu'il faut que je filme, un petit peu comme je le fais là, un peu quelque chose pour le vlog, qui doit sortir normalement dimanche. Parce que je vlog une semaine et le dimanche, il y a le vlog qui sort. Chaque fois, là, ce que j'ai travaillé cette semaine, je le documente et je le sors en vlog le dimanche, tu vois. Je trouve ça assez logique. Sauf que le problème c'est que quand on a des week-ends qui sont un peu chargés avec des choses perso, de la vie perso, quoi, de la vie familiale, tout ça, en gros, je sais qu'à part peut-être un peu samedi soir, je vais que avoir ce matin, cet après-midi et ce soir pour finir de tourner le vlog comme je le fais là maintenant, mais aussi le monter en entier, l'exporter, l'uploader, faire la miniature, faire la description qui va avec, etc., etc. En gros, tout faire à partir du moment où j'arrête d'enregistrer là, jusqu'à ce que j'ai plus besoin de m'en occuper parce qu'il est programmé sur YouTube pour sortir dimanche à 14h. Donc c'est chaud, c'est très chaud. Si vous avez déjà fait du montage vidéo avec autant de rush, de blabla, vous savez que c'est chaud. Du coup, je remets un petit peu en question ces vlogs, c'est vrai.
Ça m'embête parce que c'est pas le côté comme dit abandonner YouTube, ah ça marche pas, j'ai pas assez de vues, j'abandonne. Parce que c'est pas du tout là-dessus, encore une fois. Je m'en fous si ma vidéo elle fait 50 vues, c'est pas le problème. C'est presque plus pour moi que je documente au final. J'en aurai une trace dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on pourra voir par où je suis passé et je trouve ça très intéressant. Par contre, je suis en train d'essayer de voir si je trouve pas un meilleur format, une meilleure façon de documenter tout ça. Je sais pas, il faudrait que je trouve un autre style de vidéo à faire. J'ai un peu deux choses en tête, deux styles possibles en tête. Un qui vient de popper là dans ma tête à l'instant même. Il pourrait éventuellement y avoir un style de vidéo où je documente ce que je fais, mais un peu comme certains vlogs asiatiques que j'ai déjà pas mal regardé par le passé, qui soit très contemplatif, on va dire, et où il y a quasiment aucune parlotte, où j'explique rien, je dis rien, je parle pas. Juste, alors c'est un côté un peu plus cinématique et donc souvent des images plus travaillées que ce que je fais là. Donc ça c'est le seul truc où l'idée je la sens moyen, parce que j'ai clairement pas envie de prendre le temps de faire des trucs cinématiques et bien léchés, tout ça c'est pas du tout l'envie. Mais où du coup en fait c'est plutôt un assemblage de plein de plans silencieux où on me voit faire des choses. Parce qu'en fait il y a une très grosse différence entre les vlogs occidentaux et les vlogs asiatiques. C'est que en Occident, en Europe, aux États-Unis et tout, on parle comme ça face caméra et on dit ce qu'on fait, ce qu'on va faire, on emmène la caméra avec nous, etc., etc. Les vlogs asiatiques ont l'approche complètement inversée où c'est plutôt je pose la caméra quelque part où tu vois ce que je fais, en fait sans rien te dire d'autre. C'est vraiment je vais bosser à l'ordi, ben je pose la caméra, on me voit un petit peu moi mais pas trop, on voit un peu l'ordi mais pas trop, mais où du coup tu me vois travailler à l'ordi sans que je t'explique. Alors là, je travaille sur tel projet, j'ai ça comme galère, j'essaie de faire ci ou quoi. Tu vois, sans tout ce blabla-là, c'est vraiment la différence de la partie occidentale, ça va être viens, je te montre et je t'explique. La partie asiatique, c'est t'es un spectateur discret du truc un petit peu, si tu veux. Je sais pas comment dire, plus distancié. Mais voilà, donc ça, c'est éventuellement quelque chose d'intéressant parce que finalement, c'est beaucoup plus simple au montage. C'est plus compliqué, je trouve, à mettre en place et à filmer. Parce que ben, si maintenant je passe la matinée à bosser sur Notion, sur des idées de vidéos, ou je sais pas moi, à faire quelques réglages et quelques conneries sur le site de Modokit, comme je l'ai fait hier soir et comme je vais le faire encore ce matin, il n'y a rien à montrer d'intéressant. Du coup, voilà, j'avoue, j'ai pas trop en tête là comment faire ce genre de vlog. C'est juste que je viens d'avoir l'idée, comme quoi c'est une des possibilités. Des vlogs silencieux, c'est l'option A. Et l'option B, celle que j'ai un peu plus, pas envie, mais qui me parle sur un certain truc, c'est que vu que j'aime bien blablater comme ça, échanger, bah, j'ai vu, il y a par exemple un Américain, c'est quelqu'un qui est pas du tout technique, et du coup justement pour éviter d'avoir à faire tout le montage, toute l'édition de tous ces trucs-là et tout, en fait, alors lui, il fait tout en live. C'est que des streams qu'il fait. Et du coup, les vidéos qu'on voit sur YouTube, c'est que des VOD de ce... Alors lui, ça s'y prête vachement bien parce que c'est quelqu'un qui fait des tout petits lives sur des news de tout ce qui est, je crois trading, business et ce genre de trucs. Où en gros, tous les jours, si j'ai bien compris, eh ben, il se fait un 15-20 minutes où il parle de l'actualité de ça ou d'un truc par rapport à cette niche-là, tu vois. Et du coup, ben ça, vu que c'est déjà condensé, c'est une partie news qu'il fait, il l'a fait en live, mais automatiquement, du coup, la VOD, elle fonctionne pareil que si c'était pas du live, tu vois. Donc, je suis pas sûr que ce soit adapté à moi. Mais c'est vrai que, mais pour l'avoir déjà fait, déjà testé, si je me mets en live, même s'il y a personne sur le live, ça force un peu plus à bosser. Je vais pas sortir mon Street Fighter parce que j'ai pas envie de travailler, tu vois. Donc, ça, c'est déjà un petit peu cool pour moi qui suis sujet à la procrastination. Mais ce que je me demande, c'est justement jusqu'à quel point ça pourrait pas être juste chiant à regarder. Parce qu'encore une fois, si aujourd'hui je sais pas trop quoi faire, je vais juste être comme un con devant l'ordi, devant Notion, à pas savoir quoi foutre, quoi. Et du coup, il y a rien à regarder au live. Alors, ça serait compensé éventuellement si j'avais plein de viewers. Parce que du coup, si t'as plein de viewers qui sont là, qui te posent des questions sur ton travail, sur ce que tu fais, etc., ou sur des sujets avec lesquels tu peux échanger avec eux et tout, bah du coup, certes, c'est peut-être pas un moment donné où tu auras beaucoup avancé, beaucoup travaillé parce que voilà, tu savais pas quoi faire aujourd'hui, mais le live, il est quand même dynamique et intéressant dans le sens où tu échanges du coup avec les viewers. Mais moi, si là je démarre un live, il y a 0 personne,
Au max, genre il va y avoir 2 ou 3 viewers et 0 qui vont parler, donc ça va absolument rien changer. Donc voilà, je sais pas trop. En fait, par rapport au live, je jalouse certains métiers qui peuvent créer du contenu via du streaming live ultra facilement sans se faire chier le moins du monde. Mais vraiment. Je pense notamment à 2 exemples. Y a un YouTuber français qui fait de l'achat-revente de sneakers, Swavekicks, si jamais vous connaissez. Moi, je suis pas du tout fan de sneakers ou quoi, mais j'étais tombé sur son contenu il y a déjà un moment, et j'avoue que j'adore regarder ses vidéos, etc. Et depuis quelques temps, il fait un truc que moi j'estime être quelque chose qu'il faudrait pouvoir faire si on a le business qui s'y prête. C'est que tout simplement, lui, il est dans sa boutique, il reçoit des clients qui viennent acheter ou vendre des sneakers, et je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'optimisation de création de contenu que ça fait en fait. Parce que ça fait qu'il y a plein de monde, parce que maintenant il est connu et tout ça, il a plein de viewers, hein, il a plus de 100 000 abonnés, mais il y a plein de monde qui du coup sont sur son live, donc le live est vivant, donc il peut y avoir aussi des choses par rapport à ça, mais ça lui change rien à ce que lui il fait, tu vois. Lui il fait la même chose avec les mêmes clients en face. Et en même temps, c'est des vidéos qu'il peut réutiliser pour les vidéos YouTube derrière, etc. Et l'autre exemple que je jalouse beaucoup, c'est notamment soit des cafés, soit des shops de vinyle, CD, etc. Mais dans les 2 cas, il se passe le même contenu, je vais t'expliquer. C'est par exemple, tu imagines que dans ton shop de vinyle et CD, un peu logiquement, pour qu'il y ait de l'ambiance musicale et tout dans ce shop, il y a un des salariés qui passe sa journée plus ou moins, ou en tout cas quelques heures, sur des platines, à balancer des sons et des sons et des sons en arrière-fond de la boutique, tu vois. Et en fait, tu fous une GoPro, une caméra, qui filme et qui stream en direct ça, mais tu le mets dans le son du streaming, tu n'envoies que la musique que passe le DJ dans la boutique. Bien évidemment, tu vas pas passer ce qui se dit entre les clients, les bruits, environnement, etc. Tu mets juste ça. Donc c'est un live que tu peux regarder juste pour avoir un fond musical d'un style de musique qui t'intéresse. Et en même temps, il n'y a aucun montage. Tu prends ça, la VOD du live, et c'est une vidéo d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, YouTube, de musique. Et aujourd'hui, on sait que la grande majorité des gens qui écoutent de la musique sur la longueur, c'est sur YouTube avec des grosses vidéos comme ça, d'un style de musique pendant 2 heures de, je sais pas moi, 2 heures de hip-hop, 2 heures de jazz, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça, c'est ouf stylé comme création de contenu, c'est genre magnifique. Tu fais un truc que de toute façon, tu fais de base, qu'il y ait une caméra ou pas, tu fais la même chose, sauf que tu as mis une caméra, c'est en live, donc il y a plein d'interactions, il y a plein de monde qui sont là pour le live. Il y a des gens, ils vont mettre ça comme musique en même temps qu'ils travaillent et en même temps tu es en live, etc. Et en plus, la VOD, sans que tu touches quoi que ce soit, peut te faire une vidéo YouTube. Alors certainement peut-être avec des soucis de monétisation et tout, parce qu'il y a des copyrights et tout ça. Donc ça, c'est pas la question, là je suis pas en train de parler d'argent et de business model, je parle juste de création de contenu. Et ça, c'est quelque chose que je jalouse, et c'est en ça où je me dis, est-ce que je peux faire quelque chose, moi, avec du live, pour avoir des VOD directs, et pas me prendre la tête avec du montage, tu vois. Mais j'avoue, j'ai pas le format précis en tête, parce que juste foutre ma caméra en l'air, un peu comme si c'était une caméra de surveillance, avoir un stream silencieux, où je vous balance juste de la musique libre de droit en fond, et où juste vous me voyez un peu comme vous pourriez observer une souris de laboratoire, c'est pas très intéressant à mon avis. Faut qu'il puisse quand même y avoir de temps en temps une question auquel je réponds, ou une petite interaction, je pense, hein, je suis pas sûr, vous me dites, vous pourrez me dire en commentaire. À l'inverse, si c'est un vrai stream classique, où on me voit travailler, où en même temps je parle et j'interagis réellement avec vous et j'explique ce que je fais, etc. Bref, un stream plus actif, on va dire. C'est bien, sauf que qu'est-ce que je fais quand il y a 0 viewers, ce qui va clairement être mon cas, et qu'est-ce que je fais tous les jours où je fais rien d'intéressant soit à montrer, soit juste je sais pas quoi travailler ni comment, et je réfléchis à un prochain projet, à un prochain produit, ou je suis même sur un projet ou sur un produit, mais je suis coincé sur un truc et il faut que ça chemine, il faut que je trouve une solution, et des fois j'ai besoin de pas travailler sur le dit projet pendant 2, 3, 4, 5 jours, j'en sais rien, pour qu'à un moment donné, je pense à autre chose qui me donne une idée sur ce truc-là et j'y reviens, tu vois. Donc voilà, je sais pas comment gérer tout ça,
Mais créer ces vlogs-là, j'en suis très content pour la partie documentation. Ça, j'ai envie que ça puisse rester d'une manière ou d'une autre. Mais c'est horrible, il va être 10 heures, j'ai autre chose à faire. Et cet après, mais ce soir, il faut que je monte ce vlog, il faut que je monte cette vidéo pour dimanche. Et ça me fait chier, ça me prend du temps de travail sur d'autres choses et c'est pas l'idée. C'était pas l'idée de base. Donc voilà, vraiment, si vous êtes resté déjà, merci si vous avez écouté tout ça. Et si vous avez un avis ou une idée sur comment je pourrais créer du contenu de type documentation quotidienne comme ça, c'est peut-être une demande un peu folle, mais avec moins d'efforts. Il faut vraiment que je puisse réduire la friction et l'effort que demande la création de mon contenu de type documentaire. Parce que mon idée, c'est pas d'être un créateur de contenu en 1 qui fait des choses artistiques et créatrices en 2. C'est je veux faire mes trucs à moi, artistiquement parlant. Ça, c'est la priorité absolue. Et en 2, je veux pas créer du contenu là-dessus. Je veux juste, créer du contenu, mais pas dans le sens créer exprès une vidéo qui parle d'un truc particulier, etc., etc. Je veux pas faire ça. Je veux juste pouvoir documenter ce que je fais, ce par quoi je passe, etc. Et me servir de ça, du coup, pour avoir du contenu, idéalement avec le moins de montage et le moins d'efforts possible. Mais voilà, dites-moi, j'ai vraiment envie d'avoir autant d'avis que possible, autant d'idées que possible. Si vous avez des pistes, que ce soit pour le live, que ce soit pour des vlogs silencieux, ou une autre piste à laquelle j'ai même pas encore pensé, n'hésitez pas, commentaire, s'il vous plaît, commentaire. Voilà, toute idée est bonne à prendre, au pire, je les fais pas, je sélectionne pas votre idée, mais voilà la réflexion du jour, c'est que ces vlogs, je suis content de les faire pour la documentation qu'ils impliquent, mais ils me prennent tout de même trop de charge mentale et trop de temps, alors que j'ai déjà réduit au maximum la friction possible. Ouais, il faut absolument que je trouve comment faire du contenu qui me corresponde, parce que c'est évident de nos jours, sans créer de contenu, tu vas pas loin, en tout cas pas dans mon cas, où je veux créer des trucs pour ensuite essayer de les vendre. Il faut mettre un maximum de paires d'yeux et de monde dessus, c'est une évidence. Et pour ça, ça passe par la création de contenu. Donc voilà, il faut juste vraiment que j'arrive à trouver comment créer du contenu de manière adaptée à mes besoins, à mes envies, à ma façon de travailler, etc. J'attends vos idées en commentaire. Merci d'avance à tous ceux qui joueront le jeu et qui me donneront leurs petites idées, leurs petites pépites. J'ai hâte de vous lire. Et du coup, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Ciao!